Et 2-3. Donald Trump a été inculpé ce mardi pour tentative d'inverser le résultat de l'élection présidentielle de 2020. Une troisième mise en accusation de l'ex-président qui cherche contre vents et marées à retourner à la Maison-Blanche. Le milliardaire pourrait donc se voir obligé de comparaître devant un tribunal en pleine campagne électorale. Plusieurs chefs d'inculpation sont retenus. Complot à l'encontre de l'État américain, entrave à une procédure officielle et atteinte aux droits électoraux. Quelques minutes avant cette annonce faite par plusieurs médias américains, Donald Trump a affirmé s'attendre à une telle décision. On me dit que Jack Smith, le cinglé, pour interférer dans l'élection présidentielle de 2024, va lancer une nouvelle inculpation bidon de votre président préféré, moi. Pourquoi ne l'ont-ils pas fait il y a 2 ans et demi? Pourquoi ont-ils attendu si longtemps? Parce qu'ils voulaient que ça arrive en plein dans ma campagne. De son côté, Jack Smith, le procureur spécial, a annoncé vouloir un procès sans délai. Une première comparution préliminaire a été fixée au 3 août devant un tribunal fédéral de la capitale. Pour Jack Smith, l'assaut du Capitole le 6 juillet 2021 a été encouragé par les mensonges de Trump. Malgré sa défaite, le prévenu était déterminé à rester au pouvoir. Par conséquent, durant plus de 2 mois après le scrutin du 3 novembre 2020, le prévenu a diffusé des mensonges selon lesquels il y avait eu des fraudes ayant modifié le résultat et qu'il avait en fait gagné. Ces allégations étaient fausses et le prévenu savait qu'elles étaient fausses. Si Trump continue donc d'être empêtré dans les affaires, il s'agit là des accusations les plus sérieuses portées contre l'ex-chef de l'État, déjà poursuivi dans l'affaire de la gestion des documents confidentiels de la Maison-Blanche et celle des paiements suspects à une ancienne actrice de film X. Quelles seront les conséquences de cette dernière inculpation sur sa candidature à la Maison-Blanche? L'ex-président déroule ses arguments favoris et dénonce une chasse aux sorcières, une nouvelle interférence électorale et une instrumentalisation politique de la justice pour l'empêcher d'être candidat. Il conserve malgré tout la loyauté d'une bonne partie de son parti. Il domine en effet les sondages pour l'investiture républicaine et creuse même l'écart avec le numéro 2, le gouverneur de Floride, Ron DeSantis.